Ah oui, oui, oui. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre premier vlog. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale. Aujourd'hui on va chercher La nouvelle japonaise. Alors, aujourd'hui on va chercher ma voiture. alors direction Angers. C'est parti. Premier arrêt au stand. Je crois qu'il était un tout petit peu temps. Il était plus que temps. Ouh. Vraiment bien cette petite. J'ai de l'essence dans mes veines. SP98 Power PZ. SP98. Bon, on vient de mettre de l'essence. Et là direction Direction Bordeaux. Ensuite Angoulême, Poitiers, Angers, Trézalé, Bim. ouais, on va à Trézalé. On vous dit pas encore la voiture. Surprise. Yeah, that's right. Absolutely right. Et voilà, on est reparti. Ouh. Il y a des gens, tu reconnais très vite comment il s'appelle. On va vous présenter un gars, il s'appelle Kevin. Il fume noir. Son mazout de merde. Kevin, il est là. C'est-à-dire que quand on met le clignotant, il met le clignotant. Quand on se décale, il se décale. Et il conduit à la même vitesse que nous. Il s'appelle Kevin. Et vous savez quoi? Il a un tatouage tribal là. Il s'appelle vraiment Kevin. Avis à tous les Kevin qui regardent ce vlog, c'est pas contre vous. Mais Kevin, voilà, c'est un peu un nom. Il s'appelle Kevin. Voilà, j'ai pas d'autre explication. Que vert. Sachant qu'on peut dire Kevin. Mais Kevin, moi je m'appelle Kevin. Mon Dieu. En tout cas, on est sur la rocade de Bordeaux. Voilà. On a fait un quart du trajet. Oh, c'est tout. On se dirige tout droit vers L'infini. l'infini Et au-delà. Ouais, moi je suis à Pokémon. Je sais pas à quel endroit il faut prendre, mais pour le moment, on suit la rocade. Oui. On voit Kevin de plus près là. Regardez Kevin. Regardez Kevin. Kevin a foutu toutes ses économies pour se payer cette Golf. Putain, Il roule. Il roule à présent à 90 km/h sur la rocade. Il suit de près une Mazda MX-5. Il a peur de le percuter. Il garde ses distances de sécurité. Énervé, il fait rugir son moteur et prend le clignotant. Et il sort. Kevin sort. Et clignotant Kevin. Salut Kevin. Ciao. On a perdu Kevin. Bon, on s'apprête à déjeuner. On s'apprête à déjeuner. La Mazda est là-bas. On la voit. Il y a quelqu'un qui s'est mis à côté de nous. Toujours, toujours. On attire le monde. Ah. Alors, tu veux quoi toi? Manger. Manger. Il y a d'autres trucs, mais après le reste, il faut en garder. Moi, je vais prendre mon sandwich là. Plus les sandwichs maison. Plus des mentos. Plus des gâteaux. Bon appétit. Je mange ma peau. Geoffrey, il a oublié les compotes. Ouh. J'ai acheté des compotes. Il a oublié les compotes. Bon, c'est pas l'heure de manger des chips, hein. Il est 10h.
Ça fait gras sur le volant après. On mangera après. Bon, on vient de passer Poitiers. On est à 127 km d'Angers. 123. Pardon. on s'approche du but. Voilà. Et sauf que là, c'est un peu circulation ralentie, quoi. On a loupé un truc, les gars. Bon, nous venons de nous arrêter un instant car nous nous sommes rendus compte que nous étions sur l'autoroute au dernier moment. Une jolie voiture. Une jolie voiture. Une jolie voiture. C'est là, ouais. Ouais, c'est là. Paris, Angers, Donc, nous sommes selon le GPS à 7 minutes. Préparez-vous à quitter l'autoroute à 3 km 900 mètres. Ok, donc il ne faut pas rester longtemps sur l'autoroute. Bref, on est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé. On vous reprend dès que nous sommes arrivés. Bon, ça y est, c'est fait. Ça y est, elle a sa nouvelle titine. On a acheté. On va vous montrer ce que c'est. Bon, il faut modifier, mais elle est belle, quoi. Tu m'en parles là ? Elle est belle, je sais. Je garde le suspense. Voilà Titine. Ninix, comme on va l'appeler. On va l'appeler Ninix. C'est chouette dans le rétro, la face avant. C'est beau. T'as vu le mec comment il m'a regardé? T'as pas vu? Il y avait un monsieur, il t'a regardé, après il m'a regardé genre en mode... La nana elle a ça, quoi. Et la nana elle a ça, et ouais. Et ouais. J'ai vu parking, je me suis dit on va s'arrêter là. Parce qu'en fait pour tout dire on est perdu. Voilà. Et au final regarde, elle est pas si grande que... aussi grande que... Enfin elle est pas beaucoup plus grande, c'est ça que je voulais dire. Voilà, bon j'ai déjà installé mes affaires de fille, hein. Mais voilà. Et elle a le toit qui se décapote. On montrera ça. Toit décapotable. Avec évidemment le petit A. C'est cool. Avant j'ai pris aussi, il avait le petit A. Elle est plus blanche que la tienne, on dirait presque. Ouais, c'est un blanc plus comme la Celica. Ouais, c'est un blanc plus Celica, ouais. Je suis tout à fait d'accord. J'aime beaucoup la gueule de devant en tout cas. Ouais, mais elle est 4x4. Hein. Pierrot il va m'engueuler. Hein. Elle est 4x4. Hein. Ouais, franchement. Par contre, t'as vu, faut changer les squeak quick là pour la pluie. Non, faut juste reprendre. Ouais, faut le reprendre, peu importe. Voilà, nos titines côte à côte. À la maison, ok. J'avais jamais fait gaffe que le capot c'était comme ça. T'as vu travailler comme ça? J'avais jamais fait attention. Oh oui. C'est ma Mazda quand même, la pauvre. Elle est folle. Bon, il faut qu'on trouve une station essence. Bon, maintenant prochaine étape, trouver une station essence et récupérer les gens qui nous attendent pour le covoiturage. Ouais.
Let's go. Bah allez, tchuss. Je vous reprends un petit peu plus tard. Je suis sur la route. Voilà, on vous a montré la voiture à quoi elle ressemblait. Donc c'est une 100NX blanche, c'est la 1,6 litre. À la base, je voulais la 2 litres, mais voilà, elle était beaucoup plus chère et quasiment, enfin, c'était très dur de la trouver. Et la plupart des gens en fait ne nous répondaient pas. Du coup voilà, mais celle-là est vraiment trop bien. Bon, là on a fait 175 bornes, donc il nous reste encore 4h30 de route. Bon, voilà. Mais je m'aperçois qu'elle consomme vraiment pas des masses. Je sais pas si vous voyez. Mais je trouve que la consommation, ça va vraiment. Et devant, bah voilà, vous voyez, il y a Jeffrey. Donc on a récupéré la dame pour le covoiturage. Elle a choisi d'aller dans la voiture de Jeffrey. Bon, je comprends, hein, une MX-5 cabriolet. Moi, ça se voit pas forcément qu'elle est cabriolet, mais bon, voilà, c'est juste un Targa, c'est pas vraiment cabriolet, mais bon, voilà, moi ça me suffit largement. C'est ce que je voulais. Du coup, là, j'essaie de faire des signaux à Jeffrey pour lui demander qu'on s'arrête. Il a pas compris. Il a pas compris encore pour le moment. Mais voilà, j'ai trop envie de m'arrêter pour faire mes besoins naturels. Et donc j'attends. Sur le poste, j'avais pas demandé au gars s'il laissait le poste radio. Il n'y a pas le port USB. Donc voilà, va falloir qu'on change ça. Va falloir qu'on repeigne aussi les essuie-glaces. Enfin voilà, va y avoir quelques petits travaux à faire dessus, mais rien de méchant. Voilà, il a changé beaucoup de choses sur la voiture. Il y a aussi voilà, la vitre du rétro a changé. Voilà, j'ai trouvé un rétro sur le bon coin, j'avais déjà regardé vite fait. Parce que les rétros, c'est vrai que c'est plutôt fragile. J'avais déjà trouvé 60 €, 40 €, oh, je sais plus exactement le prix. Mais j'avais déjà vu un rétro sur le bon coin. Là, il me faudrait que la vitre. Est-ce que les gens vendent que les vitres de rétro? J'ai un doute, mais au pire, c'est pas grave. Ça fera un rétro au cas où, un rétro avant-gauche, un rétro conducteur, au cas où il y en a besoin un jour. Donc voilà, c'est pas la voiture la plus puissante, mais je dirais qu'elle est plutôt égale à la Miata de Jeffrey. Je trouve, elle a des bons freins, elle ralentit bien. C'est facile de rétrograder. J'ai un peu plus de mal avec la première, voilà, parce que j'étais habituée au mazout pour la consommation, pour aller au travail et à l'école. Mais voilà, j'ai opté pour essence maintenant, parce que c'est bon. Les turbos mazout, j'ai ma dose. La voiture que j'ai actuellement a un gros problème de turbo, c'est un peu la merde, mais c'est le gars aussi qui nous avait fait un vice caché entre guillemets, voilà, donc c'était pas cool. Il y a aussi un impact voilà, sur le pare-brise, mais bon, on le tire plus, ça rembourse les pare-brises ou les impacts sur les pare-brises, donc bon, ça devrait aller. Vous tournez un peu normal parce que je vous tiens au volant, je vous ai accroché au volant. Du coup voilà, on admire le paysage et j'essaie de faire comprendre à Jeffrey que je veux m'arrêter pour faire pipi, pour boire, pour peut-être manger un truc, pour décompresser un peu, parce que j'étais très stressée à l'idée de la conduire pendant 6 heures toute seule. Au final, je vois que bon, ça va plutôt bien. Jeffrey s'adapte à moi aussi. Il conduit pas, de toute façon, on respecte les limitations de vitesse, mais voilà, il conduit tranquillement. Il m'attend dans les ronds-points au cas où il y a une voiture, machin, etc. Si 2 voitures ne peuvent pas passer, il passe pas. Donc voilà, il est plutôt gentil. Je suis très contente. Il y a beaucoup de radars sur ces routes. C'est incroyable le nombre de radars qu'il y a. Et voilà, il faut que je m'habitue encore au gabarit de la voiture. Donc voilà, après normalement j'aurais jamais forcément besoin de faire de grosses manipulations pour me garer, etc. vu qu'on a la maison. Mais voilà, toi tu me colles au cul là, casse-toi. Lui il me collait au cul là. Vous allez devoir passer. Voilà, t'as une Seat mon gars. À un moment donné, faut arrêter de te la péter, c'est peut-être un mazout en plus. T'es tes pieds planches, ça sert à rien par consommer mon gars. Nous, un plein chacun, on a fait 600 bornes en essence. Voilà. Et encore, j'ai fait encore un petit peu de marge. Il y avait un petit peu de marge encore, mais bon voilà, je voulais faire le plein avant de partir. Comme ça on a été tranquille, mais j'ai pas fait la vidange personnelle. Voilà, donc j'ai pris. Si tu pouvais comprendre que je voulais m'arrêter, ce serait sympa. Voilà. Je vous laisse admirer la vue Targa.
Bon, on vient de déposer la femme pour le convoiturage, donc on l'a déposée à Angoulême. C'était une gentille femme, elle était plutôt sympa, elle a dit qu'on conduisait très bien. Et bon, voilà, qu'on avait des jolies voitures, etc. Et écoutez ce que j'écoute. Avec ma gueule de métal, ma ganache de nègre toujours aussi réfractaire à vouloir rentrer dans le rang. Avec vous je serai franc, franc impossible, dans le rang impossible. Votre morale au crime, qu'on me délaisse de mon ego. Ça me rend psych sur l'écran, ça me rend psych dans mon flow. Et là y'a plus d'idéaux, et donc je deviens accro à la suffisance, la violence est là pour vous braves gens. Ah, j'en ai trop, avec ma gueule de métal, mon œil de prédateur. En phase avec son temps, j'ai poussé sans tuteur, poussé comme une mauvaise herbe. Comment moi on me croit tout seul, qu'on me dit que mon attitude vous la gère. Et là, la consommation d'essence, c'est franchement raisonnable. Mais par contre, je me suis rendu compte d'un truc. Geoffrey sera content, enfin, peut-être qu'il a déjà remarqué, mais il n'y a pas d'airbag. Il va me dire, c'est pas grave, ça en a des airbags. Oui. Tout est relatif, voilà. Ah oui, oui. Et tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. Hier, on n'a pas clôturé le vlog, on est rentré, il était 21h20 à peu près. On a été voir le père à Geoffrey et puis après on a été au lit directement. Donc voilà. Bon, ce premier vlog est terminé, on espère qu'il vous aura plu, on se retrouve très vite pour un prochain vlog. Sur notre chaîne vous pouvez retrouver différents sujets. On parlera du coup des voitures comme vous l'avez vu, des modifications qu'on va apporter. Après on a également notre maison qu'on a achetée depuis peu. Du coup on a pas mal de travaux à faire dedans en termes de rénovation. Après les animaux et tout autre sujet de notre quotidien qu'on partagera avec vous. On se dit à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des petits pouces bleus. Ou si vous n'aimez pas, vous dislikez et vous partagez quand même.